La police accusée d'utiliser de façon illégale un logiciel de surveillance, le sursaut gamma le plus brillant jamais détecté, une IA prédiseuse d'infarctus, du plastique imprégné dans le corps humain et un exceptionnel trésor déterré au Japon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Cette affaire durerait depuis 8 ans. Cette semaine, le média d'investigation Disclose a dévoilé un scandale selon lequel certains services de police français utiliseraient pour faire de la vidéosurveillance un logiciel de reconnaissance faciale de façon totalement illégale. Baptisé Vidéosynopsis, cet appareil produit par la société israélienne Briefcam aurait été testé de 2015 à 2017, puis déployé dans plus d'une centaine de communes françaises. Le problème, selon Disclose, est qu'il n'y aurait pas eu d'enquête en amont sur l'impact que pourrait avoir cet outil en termes de protection des données. Il se pourrait même que la CNIL n'ait pas été informée de l'utilisation en masse du vidéosynopsis par les forces de l'ordre, une donnée qui aurait dû lui être obligatoirement transmise. L'emploi de cet appareil serait alors largement en dehors des clous de la loi française et européenne. Si les situations où la reconnaissance faciale est autorisée en France sont très rares, cet outil assez intrusif qui aurait la faculté d'analyser les images caméra, de suivre un véhicule en ayant relevé sa plaque d'immatriculation ou d'évaluer l'âge, le genre et la taille de l'individu ciblé aurait été utilisé selon une source policière pour n'importe quelle raison et sans aucune autorisation préalable. La CNIL a annoncé qu'elle initie une procédure de contrôle vis-à-vis du ministère de l'Intérieur suite à cette révélation. Voici un spectacle exceptionnel survenu dans une galaxie située à près de 2 milliards d'années-lumière. Plusieurs satellites de diverses nationalités auraient détecté et observé le sursaut gamma le plus brillant jamais enregistré. Ce phénomène lumineux aurait perturbé l'ionosphère, une couche de l'atmosphère qui s'étendrait entre environ 50 et 950 km d'altitude et qui serait composée de plasma, un gaz chargé électriquement. Cette découverte viendrait alors mettre fin au débat scientifique sur le possible impact que pourraient avoir les sursauts gamma sur la haute ionosphère. Cependant, elle viendrait aussi renforcer l'idée que les supernovas, situées dans notre galaxie, pourraient avoir des conséquences plus graves que prévues, en endommageant également la couche d'ozone, un scénario qui pourrait permettre au rayonnement ultraviolet du Soleil d'atteindre la surface de la Terre. Et souvenez-vous, certaines hypothèses estiment qu'un tel phénomène aurait causé il y a très longtemps sur la planète bleue des extinctions de masse. L'étude en question révèle ainsi que les rayons gamma auraient impacté la Terre pendant 800 secondes, provoquant des signes de perturbation ionosphérique pendant plusieurs heures, une cause à effet qui n'avait jamais été observée auparavant. Et selon les chercheurs, 2 phénomènes pourraient expliquer la puissance de cet événement, l'explosion d'une étoile massive en fin de vie ou la naissance d'un ou voire même 2 trous noirs. Et si une intelligence artificielle avait la capacité de lire en vous et de visionner votre avenir ? Eh bien, figurez-vous que c'est presque le cas, puisque l'université d'Oxford, en Angleterre, aurait mis au point une IA pouvant prédire des infarctus 10 ans à l'avance. Cette avancée majeure pour la prévention des crises cardiaques devrait donc sauver des vies. D'après les estimations des chercheurs, leur intelligence artificielle devrait réduire de plus de 20% les crises cardiaques et de 8% les décès liés à des accidents vasculaires cérébraux et d'origine cardiaque chez des personnes testées. Mais si l'on regarde plus loin, cette IA pourrait aussi permettre de réduire les frais de santé liés aux traitements lourds. Pour en arriver à ces résultats, les chercheurs auraient pour le moment effectué un premier essai de leur outil sur 747 patients et d'après leur constat, l'IA aurait permis d'améliorer le traitement de 45% du panel étudié. Les médecins auraient ainsi pu modifier leur plan de traitement auprès de personnes qui n'apparaissaient pas forcément comme à risque. Un programme pilote à plus grande échelle devrait être prochainement lancé dans 5 hôpitaux. Restez donc connectés si vous voulez en savoir plus sur la suite de ce projet. Serions-nous tous malades du plastique ? L'association On est prêt a analysé les mèches de cheveux de 19 célébrités, artistes et scientifiques français et aurait constaté qu'ils seraient tous contaminés par 6 à 10 additifs dangereux alors même qu'elles auraient des modes de vie et des types d'alimentation très différents. D'après Ludovic Maugère, chargé de campagne chez On est prêt, ces résultats seraient représentatifs de la contamination de la population française, ce qui est inquiétant car tous les polluants retrouvés chez ces personnalités seraient des perturbateurs endocriniens suspectés d'être cancérigènes ou d'affecter la fécondité et la fertilité.
Au cours de ces 3 derniers mois, les mèches de cheveux prélevées auraient été analysées par un laboratoire pour évaluer leur niveau d'exposition à 12 polluants, dont 9 phtalates et 3 bisphénols, des microplastiques issus des objets les plus utilisés au quotidien. L'association rappelle que malgré nos précautions, les emballages plastiques utilisés pour l'alimentation, les cosmétiques, les vêtements que nous portons ainsi que les microplastiques que nous respirons dans l'air sont des moyens de contamination. Des stratégies à grande échelle sont donc indispensables si nous voulons voir réduire cette pollution plastique. Nous finissons ce fil de science au cœur du soleil levant. Des archéologues auraient retrouvé un trésor de 100 000 pièces de l'Empire chinois reposant sous le sol japonais depuis le XIIIe siècle. Ce serait au centre du Japon, dans la ville de Maebashi, et plus précisément dans le district de Sojamachi, un quartier important du Japon médiéval, que les fouilles se seraient déroulées. Les plus anciennes pièces examinées dateraient de 175 ans avant Jésus-Christ. Certaines seraient frappées des marques Ban et Liang, le Banliang étant la première monnaie unifiée dans un vaste empire chinois. Sur les 100 000 pièces retrouvées, un peu plus de 334 auraient été examinées par les archéologues. La cage daterait de l'ère du shogunat de Kamakura, une époque particulièrement complexe d'un point de vue politique. Pour les historiens, le fait de cacher une telle somme d'argent pourrait être un signe d'instabilité dans la région. Retrouvez les images de ces 100 000 pièces impériales chinoises et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel Mélissa Lepoureau vous révèle s'il est vrai que les filles sont moins bonnes en maths et en sciences que les garçons. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine.